Quand on vient te voir et qu'on te dit il faut faire voler une 4L, tu te poses la question s'ils ont pris des substances hallucinogènes ou pas. Elle a une bonne bouille, qu'elle est sympathique. C'est une voiture qui donne le sourire. C'est les 60 ans de la 4L. Et Renault m'appelle et me disent « Pat, avec The Arsenal, qu'est-ce que tu peux nous faire de dingue ?» Et donc je leur ai dit « Écoutez, laissez-moi quelques heures, je reviens vers vous. » Et je reviens vers eux et je leur dis « Je pense qu'on va célébrer les 80 ans de la 4L tout de suite, puisque c'est une icône et que les icônes ne meurent jamais. La 4L est allée partout, mais il y a un endroit où elle n'a jamais été, c'est dans les airs. Et on va y aller ensemble. » En quelques mois, on a construit ce premier véhicule volant français qui est une 4L. Et ce qui est intéressant avec cet objet-là, c'est que ça démocratise cet univers. On n'est pas sur une forme complètement absurde, dingue, qui sort du cerveau d'un créatif fou. Non, c'est une 4L et elle vole. Et donc pour les gens, tout de suite, on comprend que c'est la voiture de sa grand-mère qui s'envole dans les airs. On a été sollicité récemment par The Arsenal et Patrice Ménion pour réaliser une flying car. Donc on nous a proposé ça un peu comme un challenge. Et donc on n'en avait jamais fait, mais à première vue le sujet ne nous effrayait pas. Notre travail à nous, ça a été réellement de dessiner le véhicule, de le modéliser en 3D, de faire toute la conception du châssis. Mais il nous manquait une composante qui nous paraissait la primordiale si on voulait faire voler l'objet, c'est qu'il fallait qu'on ait une expertise pour le vol. Et donc on est allé chercher ça auprès d'une société qui s'appelle MC-Click, qui est basée à Monaco, dont c'est le métier. Et avec leurs recommandations et nos échanges techniques qu'on a pu faire ensemble, on a abouti à la création d'un châssis. Je pense que c'est plutôt une belle réussite, on est assez fiers du résultat. Au départ, quand on vient te voir et qu'on te dit il faut faire voler une 4L, tu te poses la question s'ils ont pris des substances hallucinogènes ou pas. Donc c'était un projet assez sympa puisque c'est la première fois qu'on fait voler une 4L déjà et que c'est un gros drone. On est passé par plein de phases un peu compliquées sur la structure, il ne fallait pas qu'il y ait de vibration, il a fallu trouver la motorisation. Il y a 100 kg de poussée par moteur. Et malgré que ça soit une 4L, c'est survitaminé. Chaque hélice sont profilées spécialement avec un petit bord, un retour qui permet de casser justement l'effet vent, l'effet supersonique justement. Derrière, vous avez une centrale inertielle avec une trentaine d'IMU. Les IMU, c'est ce qui permet d'équilibrer le vol. 2 GPS, 2 compas, une redondance informatique électronique. C'est un super calculateur de vol pour faire simple. On ne voulait pas que ce soit juste un jouet volant, mais pour nous, on voulait faire vraiment du concret, quelque chose un peu à l'européenne, à la française, montrer qu'on pouvait se mobiliser sur un temps assez court et de manière très pragmatique, faire que les choses existent et puissent faire rêver concrètement et décomplexer aussi pas mal de gens par rapport à peut-être ce pouvoir de communication des grands groupes et que finalement c'est possible, on peut le faire.